petits. Allez, tout le monde se lève, regardez. Tout le monde se lève. Je se lève à peine. Armel était le premier à pêcher. Et une belle badèche qui est sortie. Allez, on va voir si cette journée va être bonne. Cette vidéo les petits. Eh les gars, Amandine elle attrape un poisson. C'est le maître qui l'a attrapé. Elle essaye déjà de le remonter. Ah ça y est, notre as national s'est réveillé. Enfin. Allez Amandine, allez. Qu'est-ce que t'as attrapé? Etchi. Etchi. Ouais. Regarde-moi Amandine. Ouais. Au gig. Moi je remarque qu'il n'y a que Ahmed pour l'instant qui a sorti la badèche. Hein, c'est le meilleur. Ah, joli. Ah, Ahmed, bravo. Voilà, t'as dit ça? Ouais, j'ai dit ça et c'est parti. Une badèche. On est quand même bien là, hein. Tranquille. Hein. Tu vois dans une mer, c'est pas une mer, c'est de l'huile. Bon, il est où ce poisson? Allez MB. Allez. Il a laissé le pain par terre. Ah, badèche aussi. Badèche, ouais. Joli. Ouais, magnifique. Maï, t'as confiance de lui laisser ton poisson, hein? C'est pas moi qui l'ai attrapé, hein, c'est Mbaye. Il me laisse juste le MB, il me laisse juste la gentillesse d'essayer de le remonter. Bah alors, c'est Oh, mais- c'est difficile. Bah oui. Il veut pas se laisser faire. Hein. Oh non, c'est un petit. C'est sérieux. Mais elle veut se battre, hein. Ça y est. Ouais. Yeah. Belle. Bah elle est belle Elle celle-là. est belle celle-là. Magnifique. Bon matin comme ça fait du bien. Hein. Ça met les muscles en forme. Allez. Allez, c'est bon. Celui-là, c'est le mien, celui-là. Ouais. Mon premier vrai poisson. À pêche. Ouais, c'est. En fait, au fond, c'est blindé de céréales comme ça. Oh, regarde. Oh. Oh la grosse badèche. Et mec. Oh, il vient. Tu veux essayer, Amandine? Allez, allez Bernard. Allez Bernard, allez Bernard. Qu'est-ce que t'as attrapé? Sérieux, je pense. Ouais. Ouais. Et voilà. C'est pas la mienne, hein. C'est celle-là. Ça va être. Yanchi. Ah, pas ça, encore. Eh non, sinon après ça, il amène tous les fils. Bon les petits, ça y est, l'aventure commence enfin. 2 jours et demi de navigation pour enfin arriver sur l'épave. Maintenant c'est là où tout se joue, on verra bien. On a vu des dizaines et des dizaines de baleines, on a vu des dauphins, on a vu des marlins sauter. C'était bien. Hein? Il reste à faire quelques poissons. Il reste à faire quelques poissons, exactement. C'est ça qui sera le plus difficile. Allez, c'est parti. Attention de ne pas t'attacher avec le fil. Hein. Calcule bien, avant de tirer, regarde s'il t'a pas pris le bras ou quelque chose. Hein. Première immersion.
Allez, c'est parti. Une eau verte nous attend. C'était pas prévu, on s'attendait à avoir de l'eau claire comme au large, mais malheureusement, dès qu'on s'est rapproché des côtes, on s'est retrouvé avec une eau extrêmement chargée, vous le voyez, pleine de petits éléments, et surtout, écoutez. Est-ce que vous auriez le courage de pouvoir descendre en entendant ça? Comment est-ce que vous réagiriez? C'est terrible. Personnellement, c'est trop angoissant. Vous vous attendez à tout moment à voir sortir une baleine devant vous. Il y a des centaines de baleines en ce moment. Rien? Elles sont pas grosses? La visibilité nous handicape énormément en fait. Parce qu'on a une couche claire en surface, vous le voyez. Et dès qu'on descend, on se retrouve dans le vert. Et encore une fois, au milieu des champs des baleines. Vous allez comprendre que pendant le séjour, on va en voir des dizaines et des dizaines. Mais c'est vrai que quand on descend et que vous entendez ces bruits-là, comment arriver à vous concentrer sur votre action de tir? C'est très difficile. Ah, on voit le djabar. Vous avez vu le djabar, la différence avec les agenès? Les agenès descendaient tranquillement, tout doucement, les carpes rouges, alors que le djabar, il vient comme un gros chien, là, vous regardez. Mais l'eau est verte, comment arriver à pouvoir distinguer le poisson? Ça va être extrêmement compliqué, il faut se laisser couler. On est quand même sur des fonds très importants. Et c'est le noir. Enfin, c'est pas le noir, c'est le vert total. On a un fusil là que nous a prêté As, un Basic Daniel, pour essayer de clouer nos poissons au fond. Mais l'eau est trop sale. Ils sont là, ils sont très gros. Il y a une baleine, on attend la baleine qui nous chante dans les dents, permanence. Ils sont gros, ils sont un peu plus profonds, ils sont à 18 mètres. J'ai vu des 20 kilos, pas plus. Mais j'en ai vu plusieurs, mais l'eau est chargée, très chargée, assez sale. Ce qui fait que j'ai pas eu d'opportunité de tir correcte. Sur des gros poissons comme ça, il faut vraiment faire des tirs chirurgicaux, sinon c'est la galère assurée. Ou en tout cas des bons tirs qui font mal pour pouvoir les bloquer. Et les baleines se rapprochent, en fait, elles mangent énormément de plancton qui regorge dans ces eaux. Mais regardez le banc de djabar. Il est en dessous de moi, il est énorme. Ce sont des beaux poissons, mais il n'y a pas d'énormes poissons. Les poissons sont maximum à 20 kg. Faire attention à la corde, parce que sinon ça va être un problème. Et je lance mon tir juste en dessous de moi. C'est un très mauvais tir que je fais. Mais en fait, il n'est pas si mauvais que ça, parce que je vais traverser le poisson de part en part. Et je remonte dans cette eau verte. Je peux vous dire qu'il me tarde de voir arriver à la surface. Je peux vous dire que ça me rassure quand je commence à voir le bateau. Parce que à tout moment, je m'attends à croiser une baleine. Vous entendez mon essoufflement? Eh oui, ça c'est typique d'une apnée qui a été un peu longue, avec un effort important pour remonter. Vous avez vu que j'avais attrapé la ligne à la main pour essayer de décoller le poisson du fond parce que j'avais peur qu'il se prenne dans les tôles de l'épave. Bernard descend et alors que le poisson remonte, il est très bien tiré, on le voit. Hein. Bernard va essayer de le doubler pour pouvoir l'assurer. Voilà, parfait, tir impeccable. Allez, ce poisson-là, il va être à bord, c'est le premier. Il est à bord, moi. Et c'est un beau djabar. C'est pas un gros, ouais. Ouais, ben c'est pas un gros. C'est pas un gros. Oh le bordel. Fallait que je double ou pas? Ouais, t'as bien fait. Mais c'est pas un gros. Ils sont sur l'épave, hein. C'est C'est un gros, mais moi ça me suffirait. Hein. Qu'est-ce que c'est? Jabar. Je la connais pas. Tout à l'heure quand je suis descendue, j'avais vu qu'il y avait de la jeunesse devant moi, tu vois. Je continue à chercher les jabars au fond. Je relève la tête, il n'y avait pas un mur devant moi, un mur de la jeunesse. C'est un beau bébé. Il y a un courant de malade mental. Il y a les baleines qui nous gueulent dessus en permanence. L'eau est sale, je raconte pas le bordel. C'est vraiment Beyrouth. Chasser dans des conditions comme ça, c'est extrêmement difficile. Allez, je vais laisser le son. Allez.
Vous imaginez descendre dans le vert complet, angoissant, à la gueuse, vers un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a au fond, et aux milliers de baleines qui sont à moins de 50 mètres de vous. Vous allez voir, on va les voir près du bateau dans plein de vidéos. C'est vraiment l'angoisse totale. Comment arriver à vous concentrer sur votre tir? C'est très très difficile. Là, je vois apparaître le fond. Et vous voyez, on se rend compte qu'en fait, c'est pas sale. C'est juste que c'est chargé et que c'est sombre. Mais quand on se pose au fond, malgré tout, on voit pas plus de 3 mètres. C'est terrible, ces sons de baleine. C'est vraiment trop angoissant. Ah, le Koh-Lanta des Prés, elle est juste là derrière. Eh, j'avais l'impression que c'était une folie en dessous. Alors écoute. Ah ouais? Et j'espère que t'as filmé ça, Madine. Et j'étais posé sur le sable à 25,4. Posé sur le sable à 25,4. On est sur le sable, l'épave elle est loin devant. Loin devant. Je voyais la masse sombre de l'épave loin devant. On est derrière. Vas-y, toi t'as l'habitude, tu vas nous le dire, mais j'en suis sûr. C'est là où on voit l'expérience, hein. Ah, magnifique. Et puis un tir parfait. Elle va éclater, oui. C'est Amandine qui le sèche. Ah, c'est Amandine qui le sèche. Attends, j'essaie de t'aider. Tu devrais attraper par les deux flèches, non? Oh la bûche. Oh là 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 là. Magnifique, là. Magnifique. Et toi t'es en galère totale. Et là, regarde là. Je vais le doubler. Attends, j'étais contemplative. Ah, contemplative, on s'en fout du contemplatif. Tu seras contemplative sur le bateau. Contemplative sur le bateau. J'allais pas tirer tant que j'étais pas sûr. Ah, j'ai vu. C'est ça que j'ai mis 15 ans à tirer. Bah, je vais surveiller Bernard parce qu'il va descendre une dernière fois, Bernard. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, se raconte. J'ai failli couler. T'as failli couler? Devant Amandine. Aïe 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 aïe. Ah, Ah, dis ta vérité, toi. Okay, la vérité, je descends, j'étais en dernière sur la ligne de vie, donc je me mets le plus derrière possible parce que je savais qu'il allait remonter loin. Monsieur n'était pas en breakaway, il était un moulinet. Impossible de savoir où il est exactement. Et là je le vois remonter, mais il était déjà à ce niveau-là. Moi je regardais au loin, Au loin, ouais. Je savais pas qu'il était dans mes palmes. Et là il s'arrête de l'eau, mais tu vas, je demande s'il veut que je double son poisson, il me répond pas, donc je le laisse faire. Et là, il me tape sur le bras et il fait. Et t'es descendu, tu as Elle a séché. Ah, elle a séché. Bon, ça va. Hey, regarde, c'est ça, elle a le médaillon. Aucun dans l'axe de tir, donc j'ai pas tiré. Et on commence à les voir à partir de 18 mètres. Ouais. Ouais. Ouais, je sais bien. Allez, c'est au tour d'Amandine et de sa verticalité. On l'entend vraiment. Hein. Oh là là. La baleine est à côté. Oh, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Vous entendez ça? C'est impressionnant. En fait, elle nous localise. Hein. Elle sait où est le bateau, elle sait où sont les chasseurs. Hein. Et elle sait où est le banc de poissons, elle sait où est l'épave, elle sait tout. Elle, hein. Nous, on sait rien, on sait pas où elle est, mais elle sait tout, c'est sûr. Vous entendez comment elle fait? Boah. C'est impressionnant. Allez, Amandine trouve le banc. Mais comment peut-on faire avec un bruit pareil? Oh, quelle angoisse.
faut se concentrer. Restez calme. Cherchez où est le poisson. Parce que le poisson vous fuit de suite. Il rentre de suite hors de la visibilité. Et en plus, le guide nous disait que les baleines faisaient énormément peur aux poissons, ce qui va nous poser problème pendant le séjour d'ailleurs. Mais vous verrez, on va faire de beaux poissons. Impressionnant. Vous imaginez là, si vous aviez la baleine qui vous sortait devant, comment vous réagiriez? Allez Amandine, vas-y. Ah non, une fraction de seconde trop tard. Alors, tu vois? C'est des agenès, pas de jabar. Non. Non. Moi je suis pas sur l'épave à chaque fois que je descends. Je suis sur 22 mètres, je vois ni le sable ni l'épave. C'était mais moi je me suis dit à tout moment elle nous passe dessus hein. Ah ouais, c'est clair. Ça fait flipper hein. T'es en train de descendre, elle te passe dessus, tu te poses sur la gueule dessus. Ouais. Bon, faut pas abuser non plus hein. Allez, Bernard va tenter ses premières apnées. Je peux vous dire que pour lui qui ne connaît pas l'Afrique, c'est son premier voyage africain. On le met direct dans un bain un peu costaud. Mais c'est pas grave. Il va essayer de s'en sortir et vous allez voir qu'il va bien s'en sortir d'ailleurs. Hein. Allez, il descend. Il se laisse tracter par la gueuse. Il traverse cette eau verte. On a le grand fusil. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, c'est pas le top quoi. Hein. C'est compliqué. Disons que vu la visibilité, quel que soit le fusil qu'on aurait eu, de toute façon ça aurait rien changé. Voilà. Et il trouve les jabars et il tire. Ah, va-t-il le sortir? C'est bien parti. C'est un tir pourri, hein. Bon, il a fait le super poisson. Ouais, Bernard, champion. Bravo. Ah, il est trop content, il va être trop content. Hein. Ah, il a écouté, Bernard, il a écouté. Ah, là, il va être fier, hein, moi je te le dis, il va être content. Hein. Et il y a de quoi. Hein. C'est bien. Le premier poisson de Bernard. Ouais. Eh, hey, tu m'as dit il faut vider le fusil, je l'ai vidé, hein. Mais j'étais pas sur l'épave. Hein. Il fait combien? Une petite dizaine de kilos. Bon, T'as pulvérisé ton record et surtout tu viens de faire ton premier jabar. Ouais, j'étais dans le beach, je crois. Non, au milieu, tu rigoles ou quoi? Tu l'as super bien tiré. Ah oui. Mais oui. Attends, tu tiens le fusil? T'es trop cool. Tu te rends compte que tu viens de faire ton premier jabar? Ton premier jabar. As. S'il te plaît. Eh. C'est moi qui tapote. Bravo. Attends. Ah, quand même. Bravo. Eh, je te l'ai dit 50 fois, bravo. C'est un mot. Allez, dans l'eau, Dias. On n'est pas là pour faire mumuse, hein. On est là pour pêcher. Allez, on redescend. Je repars. Ce coup-ci avec un plus petit fusil. Je me dis, il sera peut-être un peu plus maniable. Et peut-être que j'aurai un peu plus de chance de pouvoir arriver à déplacer mon tir pour pouvoir faire le poisson. Et je tombe au milieu du banc. Alors ça, c'est un problème. Parce que des fois, quand on tombe au milieu du banc comme ça, la gueuse fait fuir le poisson, si vous voulez. Et c'est le cas. Là, vous voyez, je suis tombé au milieu du banc et le banc a éclaté complètement. Donc après, il faut se laisser tomber en feuille morte, patienter et tirer. Et non, j'ai fait une dudonade. Il y avait la sécurité. C'est pas possible. Et là, je vois de nouveau le banc. Je dis, je vais pouvoir en tirer un peut-être. Mais comme le fusil est directement relié au bateau, quand j'ai fait le mouvement de main, ils ont cru que j'avais tiré. Et vous allez voir, je vais faire le mouvement de main. Et hop, voilà, hop, et ils m'emportent le fusil vers la surface. Ils m'ont brisé mes chances. Non, j'avais un gros devant. Tu sais pourquoi j'ai pas tiré? Parce qu'il y avait la sécurité. Décidément, les dudonades, ça m'arrive avec tous les fusils. Hein. Ça doit être typique. Hein. Allez, ma petite Amandine, vas-y, éclate-toi. Descends. Oh, un rémora qui la suit, vous avez vu, un poisson pilote. Allez, va les chercher. Concentre-toi. Oublie le chant des baleines. Concentre-toi vraiment sur ton poisson. Allez,
se calme tranquillement. On voit les coureurs arc-en-ciel, hein, les premiers arrivés, qui normalement sont dans l'eau bleue. On entend l'alarme de -20. Donc on va se laisser couler, elle va se laisser couler tranquillement jusqu'à -25. Regardez, voilà. Le banc, il est situé entre -25 et -30. C'est pas évident, hein. Il faut se redresser et les laisser venir à soi. Il faut pas essayer d'y couler trop dessus. Il faut vraiment que ce soit eux qui viennent à vous. Et ça, c'est difficile. Et vous avez toujours ce bruit. Regardez ce mur d'Agenès qui lui revient pour la 2e fois. Spectaculaire. Mais c'est des petits poissons, pas suffisamment gros. Les jabars sont dedans, en dessous, mais ils giclent. Et comme la visibilité est médiocre, on n'a pas le temps d'ajuster les tirs. Assez hard, hein. Allez, je retente la descente. J'arrive au fond, je lâche la gueuse. J'ai demandé une gueuse moins profonde pour avoir le temps de couler dans le banc sans que la gueuse leur fasse peur. Et j'arrive sur les chirurgiens. Dès que j'arrive sur les chirurgiens, je sais que je suis sur l'épave. Ces poissons-là, qui ont une tache jaune, sont reconnaissables. Ils assurent qu'on est sur l'épave et je déclenche mon tir et le tir part, le poisson s'en va. Va-t-il se bloquer? On va voir. Il est bloqué? Oh non! Pourtant j'étais loin de l'épave quand je l'ai tiré. Il monte. Donne-moi le fusil, je vais le doubler. C'est même pas gros, il est mal tiré. Je préfère essayer de voir si je peux pas assurer mon poisson. Parce que j'ai l'impression que je l'ai tiré un peu bas. En fait, j'ai tiré un peu trop loin. Ah oui, je l'ai tiré dans le ventre. Oh là là, il tient presque pas rien. Il va falloir que je l'assure. Mais il bouge dans tous les sens. C'est compliqué d'ajuster son tir. Et je le manque. Lamentable. Je l'ai raté. Ah, il bougeait tellement, je l'ai raté. J'ai l'impression que, comme quoi, on pense qu'ils sont gros. J'étais persuadé qu'ils étaient gros, c'est pas un gros. Comme quoi, l'eau est tellement sale, on a l'impression que c'est gros, ils sont pas gros. On a tordu la flèche. Oh putain, attention, il est en train de se défaire. Et je te jure, quand je l'ai tiré, je pensais que je faisais un 20 ou un 25. Putain, ouais. Et c'est des petits. L'eau est tellement sale en fait qu'on a l'impression qu'ils sont gros, ils sont pas gros. Hein? Ouais, c'est bien sûr. Hein? Malgré tout. C'est sûr que vu les conditions, faire des poissons déjà qui font entre 10 et 15 kilos, c'est déjà bien. Hein, parce que vraiment, les jours d'après, ça ira mieux, mais là, c'est compliqué. Et je tombe sur l'épave. Alors comme je tombe sur l'épave, je décide de me poser et de faire un agachon, on verra bien. Alors il faut être très prudent. Quand vous voyez le nombre de cordages et de filets qui traînent là-dessus, je peux vous dire que vous avez intérêt à être vigilant. Hein. Le poisson n'est pas là, mais je ne suis pas dans le bon sens du courant, je le sens. Le poisson doit être derrière moi, c'est sûr. Je vais me retourner, et oui, il est derrière moi. Allez, on va essayer de déplacer le fusil, mais bon, avec le courant qu'il y a, des efforts sous l'eau comme ça à 25 mètres, c'est pas prudent, je suis à l'envers. Et en plus, l'eau est tellement opaque que faire un tir correct là-dedans, c'est quasiment impossible. Donc, il vaut mieux ne pas faire ça plutôt que de faire des bêtises. Je ne tire pas. En fait, j'étais posé sur l'épave et j'ai pas osé tirer. Parce qu'en fait, t'as toutes les agenès qui passent, mais si tu tires là-dedans, c'est le bordel. J'ai pas osé tirer. En fait, j'ai pas osé. Ah, je suis tombé pile poil, je me suis agachonné sur l'épave, mais ça sert à rien. Là, si tu tires là-dedans, c'est le bordel. Ouais, comme moi, pareil. Mais il n'y a rien à part des agenès, pertes petites, il n'y a rien. Hein? Il n'y a que le petit agenès. Ouais, petit agenès, c'est tout. Mais il faut insister. On est là pour pêcher, il faut insister. Là, vraiment, en plus, à la pêche à la ligne, ça n'a pas fonctionné non plus cette nuit. Ils n'ont pas pu pêcher, nous, on pêche pas. Donc, c'est compliqué. Et en plus, il y a des chalutiers. Vous les entendez, les chalutiers? Donc en plus il y a des chalutiers qui traînent. Donc là quand vous vous posez au fond, vous avez non seulement les chalutiers, les chants des baleines, c'est pas clair, il y a du courant, vous savez pas où vous allez. Alors là j'avais fait ça parce que j'espérais tomber sur les capitaines.
Mais malheureusement, c'est un banc de petits agenès qui me rejoint. Donc je suis pas très loin de l'épave, c'est sûr, mais vous voyez, c'est des petits poissons qui font 4, 5 kilos, même pas, peut-être 2, 3 kilos. Ils n'ont aucun intérêt. Il faut pas essayer d'aller faire ça, ça sert à rien. Donc bon, voilà, on en profite, on les regarde, c'est tout. Non mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Non mais... Où est-ce qu'il a vu des vieux? moi je sais pas où est-ce qu'il a vu les vieux, hein, mais je sais pas où ils sont, peut-être là, mais... Ou là, mais là, non, hein. On va pas en faire quelques photos. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Du yassa. Poulet yassa. Ça c'est le meilleur poulet du monde là. Mais c'est pas du poulet bicyclette ça, hein, c'est poulet yassa. Hein. La bicyclette elle est là-bas. Et Amandine, tourne la tête. Coucou poulet bicyclette. Et ouvrez un peu les glacières là, qu'on regarde un peu ce qu'il y a comme poisson. Le poisson est là-bas. Ah il est là-bas? Tout là-bas? Aïe 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 aïe. Regarde, montre-nous un peu. Montre-nous ça un peu. Ouh, gros Jabba. Bon mais ça n'a pas été si facile que ça, mais on s'en sort bien, n'est-ce pas mon petit as? Ouais. Belle petite journée hein, dans l'eau sale. Hein. Demain, ce sera mieux. Allez, Inch'Allah, oulala, ça sent l'orage qui arrive là. Je pense qu'on va prendre un rouchat cette nuit. Mais on s'en fout, parce qu'on a à manger du poulet yassa. On va se régaler hein, mon petit as. Hein, Bien bon, hein. allez. Bonne nuit les petits. Ciao, ciao les petits. Oh là là. Comment ça se fait que le ciel il est chargé comme ça, comme s'il y avait du sable. C'est un orage. On est tout rouge. C'est un truc de fou quoi. L'orage, il est là. C'est dingue hein. On va se prendre l'orage à travers de la gueule. De quoi, les gars. Amandine? Ça a l'air vraiment de faire mal. Vas-y, vas-y, goûte. Ouais, Ah j'ai si, envie allez, de goûte, allez, vas-y, goûte. Je crois que si je goûte Vas-y, ça, vas-y. Ah, elle en saute pas. Bernard, tu goûtes. Allez. Eh, Bernard, t'aurais pas oublié de t'enlever la mousse à raser. Ah ouais, j'ai pas de glace. J'ai essayé, mais. C'est énorme. Bon, allez. Merci Ayat pour le poulet. Le poulet yassa. Regardez ça un peu, comme on est bien servi ici. Hein, Je lui ai dit, fais un poulet yassa pour Steph en rigolant. Purée. et voilà, il a fait poulet yassa. Allez, bonne nuit les petits, à la prochaine.